Bonsoir chers frères et sœurs. Météo politique ivoirienne va vous annoncer la très bonne nouvelle aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo, ce lundi, vient de former son gouvernement collégial. Nous avons Koné Katina, Anandjedje, Assoadou, Hubert Oulaye. Et c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo a un agenda, comme le disait Nadi Gbagbo, et il y a un timing. Vous voyez que Fofié vient d'être éliminé. On ne rit pas de la mort de quelqu'un. Même s'il nous a fait du mal, sans haine, nous souhaitons les condoléances les plus attristées à sa famille. Et comme je vous l'ai dit, il faut toujours s'attendre à laisser cette terre. Donc pensez à ce qu'il est en train de traverser. L'enfer. Parce qu'il doit répondre de ses crimes. Et Dieu seul sait l'épée qui va être dressée sur ses enfants. Vous voyez, c'est ce qui est mauvais. Quand vous posez des actes, sachez que vous avez des enfants, vous avez une descendance. Et celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. Nous l'avons vu avec l'histoire de Grace Ayopogo. Vous voyez, donc lorsque vous vivez, même si vous ne vous aimez pas, mais aimez au moins vos enfants. Aimez votre descendance. Parce que demain, ce colonel qui a marché sur les corps des gens pour être ce qu'il est, eh bien sa descendance, on va dire oui, voilà, ce sont les enfants de Fofié, ça. Vous voyez, pourquoi? C'est à cela que vous devez réfléchir quand vous vivez. Vous allez un jour partir de ce monde. Donc, nous allons parler du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Ceux qui sont de l'Ouest ont Hubert Oulaye pour parler au président Laurent Gbagbo et pour parler au PPACI. Ceux qui sont du Nord, on connaît Katina pour parler au PPACI, pour déposer leur doléance sur la table du ministre Koné Katina. Ceux qui sont bêtés ont Anandjedje. Ceux qui sont à Thié et autres, à Caen, ils ont Assoadou. Alors, je voudrais vous laisser écouter le discours, sinon le communiqué du président, lu par le secrétaire général du PPACI. Mais avant, on va repartir à notre formation habituelle. Mais là, on va faire un peu de révision. Alors, qu'est-ce qu'on lit ici? Les courriers que le coursier a donnés aux agents. Alors, vous remplacez le coursier a donné aux agents, les courriers que le coursier a donnés aux agents. Les mots soulignés, vous les remplacez et vous écrivez bien a donné. Donné, vous avez vu la parenthèse. Et en bas, la capitale d'Éthiopie et le périmètre du cercle rayon égal à 9 cm. Ce sont des révisions, hein. Vous avez déjà fait ça, mais ce sont des révisions. Puisque tout commence à entrer dans l'ordre, que le château de cartes de Ouattara est en train de s'affaisser tout seul, parce que les gens ne vont pas rester là, silencieux, pour qu'on les élimine un par un. Voilà, donc ils savent qu'ils sont condamnés à réagir. Et donc le château de cartes va tomber. Alors il faut que les Ivoiriens s'apprêtent à prendre leur pays. Je vous le dis avec sérénité, parce que l'avion est en train de tomber. Voilà, on l'a annoncé depuis longtemps, l'avion va tomber, l'avion de Ouattara, et le feu va partir de chez eux-mêmes. Donc, Dem Ali Justin, Karim Koné, et puis Fofié, sont des signes qui vous montrent, c'est pas une coïncidence, ça. Hein. Et quand je le vois en train de... Je voyais Teni Birahima Ouattara, regarder les images, en train de soutenir la famille éplorée de Dem, Ali, Justin, du général de division. Vous avez un sourire ironique, caché, quoi. Comme, disons, c'est comme un démon qui est content d'avoir accompli sa mission. Vous voyez? Et là, il n'est pas triste. Regardez son image, il n'est pas triste. Il est comme heureux même. Vous voyez? C'est comme je l'ai eu. Bon. Alors écoutons ici Tcheidé, le secrétaire général
du PPACI au sujet du gouvernement collégial du président Laurent Gbagbo. Regardez ici Téné Birahima Ouattara. Avant de poursuivre, regardez son visage. Avant de poursuivre la vidéo, écoutez le secrétaire général Tchédé. Est-ce que celui-là, c'est un visage triste, ça? Regardez dans le fond. Regardez dans le fond. Il n'est pas triste du tout. Comme un sourire ironique, caché. Vous voyez, regardez là, regardez. Vous voyez? La naissance du parti. C'est le peuple africain, Côte d'Ivoire, le PRCI, tenu le 16 mai 2026 à Songo-Mbraté, nous avions annoncé notre volonté de réorganiser la direction du parti et de déléguer une partie de nos pouvoirs au président du parti afin de renforcer son fonctionnement, son efficacité et sa capacité d'action. Cette volonté s'inscrivait dans la continuité de l'orientation que nous avions déjà publiquement exprimée antérieurement au cours d'une interview télévisée en indiquant que nous n'entendions plus assurer personnellement la gestion quotidienne du parti. Nous souhaitions confier davantage de responsabilités à d'autres cadres du parti. Ce lundi 10 août 2026, conformément à cet engagement, nous avons ainsi décidé de déléguer l'exercice de certaines de nos prérogatives du président du parti à 5 personnalités politiques du PPACI. Ces personnalités sont le camarade Assoa Adou, nommé premier vice-président chargé de la ligne du parti, délégataire du respect des statuts et règlements intérieurs par tous les organes et cadres du parti. Le camarade Hubert Blair, nommé deuxième vice-président chargé de la vie du parti, délégataire de la présidence des réunions du comité central. Le camarade Aka Emmanuel, nommé troisième vice-président chargé de l'animation du parti, délégataire des relations du parti avec les institutions nationales. Le camarade Justin Koné Katina, nommé quatrième vice-président chargé de la politique générale du parti, délégataire du programme de gouvernement. Le camarade Dano Djedje Sébastien, nommé président du Conseil stratégique et politique et délégataire de la direction générale et de la supervision du parti. Ce choix de répartir ainsi l'exercice de certaines de nos prérogatives entre ces 5 responsables traduit notre volonté de promouvoir une direction davantage collégiale, fondée sur la complémentarité des responsabilités et l'unité dans l'action. Il témoigne également d'une conviction forte. La force du parti ne saurait résider dans un homme seul, mais dans la capacité de ses responsables et de ses militants à travailler ensemble au service du même projet. C'est ensemble que les défis pourront être relevés. C'est par l'unité, la discipline et la complémentarité dans l'action que le PPACI pourra triompher de l'adversité et servir efficacement le peuple ivoirien. Pour l'heure, la priorité est donnée à la consolidation des bases du parti, à son
afin de disposer d'un parti fort, capable de poursuivre le combat pour la démocratie et la liberté. Notre marche doit demeurer guidée par une exigence fondamentale. La Côte d'Ivoire de tous, pour chacun, pour qu'aucun Ivoirien ne soit oublié, afin de construire et de sceller durablement le nouveau pacte social avec le peuple ivoirien. Le président du parti, référent politique, Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Lorsque j'ai regardé ce gouvernement collégial, j'ai dit, bon, il y a Hubert Oulaye qui représente l'Ouest, il y a Assoa Adou, le côté Akan, il y a Kone Katinan qui représente le Nord, il y a Danon DJ qui représente les BT et autres, l'Ouest et autres. J'ai dit, mais, Monsieur le Président, nous on est véridique, mais il n'y a pas de Baoulé là. Où est Amaning Guessan qui allait représenter le centre? Je me suis posé cette question. Nous, on se dit la vérité. Hein. On n'a pas besoin de se cacher. Donc, j'ai dit, mais, Monsieur le Président, je me disais intérieurement, mais où est Amaning Guessan? Où est Mbaoulé au milieu pour représenter le centre? Et puis, je me suis souvenu que c'est le peuple même, les jeunes même, qui ont voté à leur tête un Baoulé, un petit Baoulé. Écoutez-le parler. Déclaration de la Ligue des jeunes du PPACI, fête de l'indépendance 2026. La jeunesse ivoirienne mérite mieux que l'apologie de l'alcool. La Ligue des jeunes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a pris connaissance des propos tenus par M. Yaya Doumbia, député RHDP de la commune de Yopougon. Dans le cadre de la mobilisation des populations pour les festivités de la fête de l'indépendance, au regard de la gravité du message adressé à la jeunesse ivoirienne, la Ligue des jeunes du PPACI tient à faire la déclaration suivante. Les faits. Dans une intervention publique, M. Yaya Doumbia a annoncé l'ouverture d'un village de l'indépendance, ainsi que le 12 maquis à travers la commune de Yopougon. Pour mobiliser les populations, il a notamment déclaré que les maquis seront ouverts 24 heures sur 24, que les boissons sont à volonté et qu'un concert géant sera organisé. Ces propos largement relayés sur les réseaux sociaux appellent une réaction. Notre analyse. La fête de l'indépendance est l'expression de notre unité nationale. Elle devrait être un moment de promotion des valeurs de citoyenneté, de responsabilité, de travail et d'espérance. Or, les propos du député de Yopougon donnent le sentiment que la meilleure manière de mobiliser la jeunesse consiste à lui promettre des maquis, des boissons à volonté et des spectacles. Cette approche est profondément réductrice. La jeunesse ivoirienne n'a pas besoin qu'on lui offre davantage de divertissement. Elle réclame des emplois, des revenus décents, des formations de qualité, un meilleur accès au financement, ainsi que des perspectives d'avenir. Elle attend des réponses à ces difficultés quotidiennes, pas seulement des distractions. Au fond, ces déclarations illustrent deux visions opposées de la jeunesse. Pour le RHDP, la jeunesse apparaît comme une foule qu'il faut divertir. Pour le PPACI, elle constitue la première richesse de la nation et le principal moteur de son développement. Donc vous voyez bien que la nation est représentée. Vous voyez, nous savons que les plus nombreux sont les Baoulés en général. Et ils ont un jeune Baoulé, Cédric Kwame, qui déjà est le futur au sein du PPACI. Demain, ce dernier peut être président de la République, pourquoi pas? Et ainsi, on vit dans une nation où tout le monde est réuni. Vous voyez, et ça c'est une belle histoire avec le président Laurent Gbagbo, pas de rattrapage ethnique. La nation est représentée au sein du PPACI et de manière collégiale, il dirige. On n'a pas mis un là qui va se dire je suis le numéro 2
du parti, un peu que ce que Ibrahim Traoré disait au Burkina, il n'y a pas de numéro 2, je suis le seul. Mais ici, il y a un gouvernement collégial. De manière collégiale, on va diriger le pays. Maintenant, quand je vous parle du timing, je vous parle du timing parce que ce qui arrive, quand Ouattara décide de déstabiliser le pays, il ne prend pas l'argent ailleurs. Hein. Ne dites pas que ce sont les Européens qui envoient l'argent. Non, non, non. Ce n'est pas les Européens qui financent le terrorisme, le terreau ou les déstabilisations en Afrique. C'est nous-mêmes. Et Ouattara prend l'argent dans nos poches. Je vous donne un exemple tout bête. Le 27 août 2002, Sia Popo Prosper prend de l'argent, vole l'argent à la BCAO à Abidjan, au siège. On se dit, c'est 2 milliards, mais certainement c'est plus que 2 milliards. Il vole 2 milliards. Ça, c'était le 27 août 2002. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le 19 septembre 2002, il y a la rébellion. Vous voyez, Ouattara, avant d'agir, il va déstabiliser, il envoie ses gens déstabiliser les banques. C'est un braqueur, quoi, en fait. Parce que c'est un braqueur à col blanc. Mais sinon, c'est un braqueur. Vous voyez ça? Donc, l'argent ne venait pas de Ouattara. L'argent vient de la BCAO qu'ils ont braqué. Voilà pourquoi aujourd'hui, il fait croire que le président Laurent Gbagbo a braqué la BCAO. Parce que lui, il sait qu'ils ont braqué la BCAO en 2002 pour la rébellion. Pour la rébellion. En 2002. Donc, vous avez vu, en août, il y a la BCAO qui a attaqué. En septembre, c'est le pays qui a attaqué. On a acheté les armes avec l'argent volé. Aujourd'hui, on parle de détournement de fonds. 39 milliards par-ci, tant de milliards par-là. Mais ça sert à quoi? Ça sert à financer une autre rébellion. À corrompre les gens, à financer une autre rébellion. Regardez ce que les femmes ont découvert à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La frontière Mali-Côte d'Ivoire. Regardez. Milliards de fonds dissimulés à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Cheikh Amra, je vous ai dit que les très bonne nouvelle, Cheikh Amra, du côté du Mali. L'armée malienne vient de mettre la main sur plusieurs milliards de fonds dissimulés à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Cheikh Amra, je vous ai dit que l'État ivoirien n'est pas un pays hostile. C'est un pays vraiment qu'il faut suivre de près. C'est pour cette raison que les femmes ont décidé de déployer un arsenal militaire à cette frontière-là. Cheikh Amra, très bonne nouvelle. Je vous dis en toute honnêteté que tant que les États de l'AES utiliseront le franc CFA, les choses pareilles devront toujours prospérer. Parce que vous savez, c'est l'ennemi qui fabrique la monnaie. Le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, l'a dit, que la France soutient les terreaux, que la France, bel et bien, forme les terreaux sur le territoire ivoirien. Et elle a même déposé une plainte contre, du côté de la CPI contre la France, les accusant de soutenir les terreaux. Aujourd'hui, mes chers amis, une fois de plus, c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, tout de même la quatrième cache d'armes qui vient d'être mise à jour ou alors qui vient d'être démantelée par les forces armées maliennes du côté de la frontière. Donc, chers camarades, je passe à l'information. Je vous explique les détails. Mais avant, je vous prie, chers camarades, de partager massivement cette vidéo avec tout le monde, avec vos amis, afin que chacun puisse être au courant de la situation. Parce que, chers camarades, je vous ai dit, nous sommes actuellement en train de mener une guerre d'information. Et pour qu'on gagne cette guerre, il faut que nos vidéos, ou alors, il faut que nos notes informatives soient virales. Donc, chers camarades, je passe à l'information. Écoutez très bien. Les autorités de la République du Mali ont annoncé avoir réalisé... Alors, il faut comprendre ceci. La France ne finance rien. L'argent part de nos impôts, de nos poches, pour venir nous attaquer nous-mêmes, pour acheter des armes, pour nous attaquer. Il faut enlever cette idée de votre tête. Demain, on va parler de la dette. De ce qui se cache derrière, du braquage qui se cache derrière la dette. Si Dieu le veut. Parce qu'ils attaquent tellement mon compte. Si c'est possible, je le ferai. Mais il faut que vous compreniez que ce que les femmes viennent de découvrir, c'est ce qui se passe. Mais c'est les 39 milliards là, que certains sont
obligé de détourner. C'est ainsi Ouattara qui a détourné l'argent, hein, DG des impôts. Ça arrive dans les mains du chef des mercenaires, Télé Birahima Ouattara, et on cache l'argent à des endroits pour que les terreaux aillent prendre l'argent. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire, si vous comprenez l'esprit, la doctrine, Alassane vend et rachète, vous allez tout comprendre. C'est sa philosophie d'investissement. Rien ne vient d'Europe. Tout ça, c'est du gros recyclage et du grand braquage. C'est du gros recyclage. On vend la drogue ici, on ramène ça en Europe et puis on vient investir comme si ça venait d'Europe. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Vous voyez, les milliards qui sont produits par la vente de drogue se retrouvent dans les trous pour financer les terreaux. Parce qu'ils ont besoin de sources de financement. Comment vous pouvez donner de l'argent à tous ces soldats, ces mercenaires? C'est ce que la France faisait au Mali. C'est le Mali qui finançait la rébellion indirectement à travers les soldats français. Et des milliards pour acheter des armes. Et pour se voir attaquer. Jusqu'à ce qu'ils se disent, mais alors rien ne va là. On va prendre les Russes pour nous aider. Et voilà que c'est devenu palabre. En fait, j'ai voulu vous dire cela pour vous faire comprendre que avant chaque attaque, avant chaque déstabilisation du pays, il y a des vols, il y a des détournements de fonds. Regardez, vous prenez chaque date, vous allez voir. Quand Bakongo Cissé disait détourner l'argent, et parce qu'on se préparait au 3e, au 4e mandat et autres. Quand Big Togo prenait l'argent des déchets toxiques, regardez ce que ça produit. Vous voyez, c'est ce que vous devez comprendre. Alors, on va corriger ce que nous avons donné. Les courriers qui leur a donné. Les courriers qui leur a donné. La capitale, Addis Abeba, périmètre du cercle, pi multiplié par diamètre. Vous voyez, voilà. La réponse. Alors, c'est une révision, vous révisez. Voilà ce que j'ai tenu à vous dire concernant le moment. Donc, soyez dans la joie. Non pas parce que nos ennemis sont en train de s'entretuer, non. On ne se réjouit jamais de la mort des gens, jamais. Il faut toujours demander à ce que Dieu les accueille. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne vous réjouissez jamais de la mort de quelqu'un, jamais. Peut-être que même pendant qu'il partait, il a fini comme le criminel sur la croix, à demander pardon pour ses fautes. Donc, on peut réduire sa peine. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le timing est là. On connaît Ouattara, on connaît son fonctionnement, on sait comment le chien s'assoit. Il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, souvenez-vous, braquage, déstabilisation. Vous voyez? Et donc, on vient accuser le président Laurent Gbagbo d'avoir braqué la BCEAO parce que lui-même, il sait qu'il a fait. Et tous les crimes qui ont été commis, ils savent que ce sont eux qui ont commis les crimes. Mais ils ont envoyé le président Laurent Gbagbo pour dire quoi? Pour l'accuser de tous les crimes commis en Côte d'Ivoire. Il est sorti propre de la Cour pénale internationale. Voilà. C'est-à-dire, Ouattara pose des actes criminels, il pose des actes sales et il accuse pas l'opposition, le président Laurent Gbagbo, qui est devenu son ennemi après lui avoir rendu tant de services. Vous voyez? Donc, le braquage de 2002 a conduit à la rébellion, a permis de financer la rébellion. Aujourd'hui, les détournements de fonds doivent servir à déstabiliser le pays pour installer des forces TBO et que l'anniversaire, plutôt l'indépendance du 70e, non, le 70e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire, lui soit président. N'est-ce pas, général? Le 70e anniversaire. Le 70e anniversaire. TBO doit devenir président. Ça n'arrivera pas, et la grâce de Dieu. Ça n'arrivera pas. Alors, ici, ce soir, à 22h30, on va parler d'une lutte culturelle, d'un combat culturel.
C'est-à-dire qu'il faut que les Européens, les Occidentaux changent leur manière de nous présenter sur Internet. Parce qu'on ne doit pas appeler un voyant africain sorcier. Eux, leurs voyants, on ne les appelle pas des sorciers. Donc, il ne faut pas qu'ils appellent les Africains. Il faut qu'on lutte contre ça. Il ne faut plus que cela soit permis. Nos voyants africains ne sont pas des sorciers. Vous comprenez? Et c'est ce que nous allons voir ce soir, après avoir vu la messagère de grâce, qui n'est pas une sorcière. Mais dans la spiritualité africaine, cette femme réceptive à la voix de grâce qui est partie de l'autre côté, dans l'au-delà, eh bien, est un médium. Elle est quelqu'un qui est capable de communiquer avec les esprits de l'au-delà. Est-ce que ce n'est pas une grâce? C'est une grâce. Est-ce que les Padres Pio qui confessaient les gens ne parlaient pas avec les âmes du purgatoire? Il avait le don de parler avec les âmes du purgatoire. Je vous ai dit, un jour, il confessait quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître son crime, confesser son crime. Il a fait venir la personne du purgatoire et se sont parlé. Ce que la messagère de grâce a fait, c'est quoi? Elle a reporté tout ce que grâce connaissait durant son élévation vers Dieu. Il fallait qu'elle se purifiât avant d'aller vers Dieu. Et donc, sa colère, elle devait déposer sa colère et puis voler vers les cieux. Et qui a permis ça? On ne peut pas dire que on ne peut pas appeler celle-là une sorcière. Elle a le don de communiquer avec l'au-delà. Donc, elle a permis à grâce de se débarrasser de sa colère. Parce que dans le ciel, on pardonne. On ne va pas pardonner à celui, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc grâce devait concéder la grâce à ces jeunes-là, pour ne pas qu'ils meurent de l'épée. Et sa colère était tellement grande, elle a exprimé sa colère, et puis elle est partie calmement. Mais est-ce que ceux-là, on doit les appeler? On va appeler une dame comme ça, une sorcière? Non. Donc c'est de ce soir, c'est de cela qu'on va parler. Parce qu'il ne faut pas que la communication se limite seulement à la politique. Il faut même que sur le plan spirituel, sur le plan culturel, nous combattions pour restaurer la dignité de l'homme africain. Pour ne pas faire croire, comme les Arabes le font croire, tout le monde est djinns. Nous sommes tous des sorciers parce que nous avons des djinns qui nous suivent. Non. Non, les djinns que nous avons, c'est l'intelligence africaine. L'intelligence africaine. Que vous appelez aujourd'hui chez vous l'intelligence artificielle. Ça, c'est l'intelligence africaine. Ce sont les Noirs seuls qui possèdent cela. Ou les descendants des Noirs, même s'ils sont blancs, qui sont nés de parents noirs. Eh bien, ceux-là, oui. Vous voyez? Parce que les Blancs, les Européens, se sont séparés de ces pratiques. C'est aujourd'hui, ils sont en train de reprendre, on les appelle des voyants. Mais ils se sont séparés de pratiques. Parce que les Européens sont nés des Noirs. Mais nous, les Noirs, nous conservons cette culture. Et nous devons la respecter. Donc, je vais vous en parler ce soir à 22h30. Merci et à la prochaine vidéo.